Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se poser pour parler d'une histoire de fou. Un truc tellement énorme qu'elle a traversé les siècles. On va raconter l'histoire du prophète Noé. Tu la connais peut-être déjà avec l'arche et les animaux. Mais en vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'histoire d'un homme qui a eu une foi d'enfer et qui a sauvé l'humanité de la fin du monde. Prépare-toi. On y va. L'histoire, elle se passe il y a super longtemps. L'humanité, à l'époque, était partie en vrille. C'était la catastrophe. Les gens étaient devenus méchants, corrompus. Ils passaient leur temps à se faire du mal. Ils avaient carrément oublié l'idée d'un créateur unique et adoraient des idoles faites par leurs propres mains. Bref, le monde était devenu un vrai bordel. Et là, au milieu de tout ça, il y avait un homme bien, un homme honnête et droit. Noé, le créateur l'a choisi pour une mission, prévenir tout le monde que s'il ne changeait pas, c'était la fin. Il fallait qu'il les ramène sur le droit chemin. Imagine le truc. Noé a passé 950 ans à prêcher, presque un millénaire à répéter le même message. Encore et encore, il parlait à tout le monde, n'importe quand, jour et nuit. Il a tout essayé pour les convaincre. Mais les gens, rien à faire. Ils s'en fichaient complètement. Ils se moquaient de lui. Ils se bouchaient les oreilles. Certains lui faisaient du mal. Ils disaient qu'il était fou, qu'il mentait. Les chefs de la ville se la jouaient et le défiaient. Vas-y, fais venir ton châtiment, si t'es sûr de toi. Noé, lui, n'a jamais lâché. Sa conviction était plus forte que tout. Ça te montre à quel point il croyait en sa mission. Noé, à bout de force, a demandé au Créateur de faire quelque chose. La réponse est tombée. Construire une arche. Un bateau géant. C'était pas un petit voilier, mais un truc gigantesque. Le Créateur lui a donné les plans, les mesures, tout ce qu'il fallait. Noé s'est mis au boulot avec les quelques personnes qui croyaient en lui. Et tu te doutes bien de la suite. Les gens qui passaient par là se foutaient d'eux. Il est devenu dingue ce Noé. Il construit un bateau au milieu du désert. Mais Noé, il leur dit, aujourd'hui vous rigolez. Mais bientôt, ce sera mon tour de rigoler. Vous verrez qui avait raison. Cette partie de l'histoire montre une vraie leçon. Croire en ce que tu fais, même si personne d'autre ne le comprend. Quand l'arche a été finie, le Créateur donna l'ordre à Noé de faire monter un couple de chaque animal, 2 par 2. Et c'est arrivé. C'était le grand rassemblement. C'est le moment où Noé est monté dans le bateau avec ceux qui le suivaient. Et là, un moment hyper touchant. Son propre fils refuse de monter. Il s'est dit qu'il allait se réfugier sur une montagne. Noé a supplié son fils. Monte avec nous, c'est ta dernière chance. Mais le fils a refusé et a été emporté par le déluge. C'est hyper triste. Mais ça montre bien que la foi, c'est un choix personnel. C'est là que le déluge a commencé. Les eaux sont sorties de la terre et le ciel s'est mis à pleuvoir comme jamais. Tout a été englouti. La terre entière a été recouverte. Seule l'arche de Noé flottait sur l'eau. C'était une période de silence et d'attente. Ils sont restés sur l'arche pendant super longtemps, à l'abri du chaos. Un jour, l'ordre est arrivé du Créateur. Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, arrête de pleuvoir. Les eaux ont commencé à se retirer et l'arche a fini par se poser sur une montagne, le mont El-Joudi. L'arche s'est posée et Noé et ceux qui l'ont suivi et les animaux ont pu sortir. Ils ont fait une prière pour dire merci au Créateur d'avoir été sauvés. Noé et ceux qui l'ont suivi ont reconstruit le monde. Ce sont leurs descendants qui ont repeuplé la terre. Noé a travaillé la terre, il a continué à vivre et à guider les siens. Noé a vécu une vie super longue.
Quand il a senti sa fin approcher, ses petits-enfants l'ont entouré et lui ont demandé un dernier conseil. Noé alors partage une sagesse simple et puissante. Soyez toujours reconnaissant envers le Créateur. Ne vous croyez jamais supérieur. N'adorez rien d'autre que lui. Le monde est une bénédiction. Ne l'oubliez jamais. Après ces mots, il est mort paisiblement. L'histoire de Noé, ce n'est pas juste un conte. C'est une leçon de vie. Elle nous apprend la patience, la foi quand personne ne te comprend et la force de caractère. Noé nous montre que même si tout le monde est contre toi, si tu as une raison de te battre, tu peux tout changer. Il n'a pas seulement sauvé des vies, il a sauvé l'idée même de l'espoir. Alors, ça vous parle? Dites-moi en commentaire ce que vous tirez de cette histoire. Lâchez un like si ça vous a plu et abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. À la prochaine. Ciao.